post-scriptum, parce que lundi c'est férié. Ah, j'ai une chanson pour lundi. Non. Ah bon, Non. vas-y. Non, Jessie Garonne, tu me l'as fait dans le bêtisier, direct dans le bêtisier, c'est bon, ça suffit. Bon. Alors, Donc, Marc Dacier, héros, jeune reporter, sans le sou, je crois. Enfin, ouais. Est-ce qu'il a un chien? Non. Non, bon. Donc, dessiné par Eddie Paap, et scénarisé par Charlier, Eddie Paap, qui avait fait juste avant Valardi, que lui avait prêté JG, parce qu'il voulait faire les évangiles, je crois, et qu'après coup, je reprends le personnage. Donc Charlier lui crée Marc Dacier, qui est jeune reporter, globetrotter. Je suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Voilà. Donc, moi j'ai du mal avec Charlier, hein, c'est très bavard. Sauf que cette histoire-là, je l'ai lue parmi mes vieux... Tes vieux Spirou? Mes vieux Spirou, les premiers que j'avais, donc... tu y es attaché sentimentellement. Voilà. Donc, Marc Dacier, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien le dessin d'Eddie Paap. Et donc, c'est la dernière histoire qui dessinera. Et après, il se barre dans le journal Tintin parce que chez Spirou... il paye pas. Non, surtout, il n'était pas apprécié par un des frères. Par les Dupuis. Donc, ça, on en parlait ce matin, en fait. Qu'ils ont quand même eu une conception assez particulière de la gestion de leur dessinateur, où c'était un petit peu à la tête du client, quoi. Ils avaient leurs préférés. Ouais. Et quand ils avaient leurs préférés, ils sortaient un album, et quand c'était pas des préférés, Alors, si les albums, quand c'était pas des préférés, si ça sortait un album, c'était plutôt embroché. Ouais, comme pour Maurice. Ouais, et puis bon, il y avait Tillieu aussi qui était tout le temps embroché. Hein. Ouais. Et puis d'autres, ils avaient carrément pas d'album. Ouais. Marc Génial Dacier. Olivier, qu'est-ce que c'est naze, quoi. Et pourtant, ils en ont fait des albums. Ouais, puis ils ont été réédités. Et puis, j'ai envie de dire, le vieux Nick aussi, ça devait pas marcher commercialement. Ouais, je vois pas. Ils les ont sortis très régulièrement. Ça s'épuisait, ils rééditaient pas, mais ils persistaient à sortir le personnage. Enfin, je sais pas, c'était... et donc, Eddie Paap, dernière histoire... trouvais que le personnage était un peu dénaturé à force, et puis il s'est barré chez Tintin, et ma foi, il a bien fait, parce que il a enchaîné avec Greg Lucorian. Ah, ouais. Voilà. Donc là, c'est quasiment du très réaliste. Bon, ça a toujours été son style. Après, voilà, moi j'ai du mal avec les couleurs là. Hein. Toi, tu m'as dit que ça va, mais moi j'ai du mal. Moi j'aime bien ce type de couleurs. Mais bon, il y a un côté rétro. Hein. Et donc, c'est une enquête. Il y a un train qui a disparu. C'est bien tordu. Le personnage a vieilli. Parce qu'il faisait vraiment plutôt adolescent au début. Et là, ils en ont fait un jeune adulte, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est le dernier. Et à l'origine, c'est pas Dupuis qui a sorti cette histoire-là. Ça a été un petit éditeur, c'était chez Delignes. Les dernières histoires, ils les ont même pas sorti un album. D'accord. Comment dire, Artbook, un making of. Ouais. Artbook, ouais,
Bah en fait, je me disais, mais j'en ai pas un, moi, déjà, sur cet épisode-là. Si, mais c'est pas le même. Bon, bah super. Donc, voilà, donc c'est un import, parce que c'est en anglais. Et donc, entre les deux, j'ai comparé, t'as des documents... J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément les mêmes documents photos. Bon, tant mieux. Donc les deux se complètent. Moi c'est moi c'est tout l'aspect technique de la guerre des étoiles, le côté la force, soit avec toi, moi ça m'ennuie. Mais les bébêtes, les vaisseaux, ces trucs-là, ça c'est plutôt mon truc, quoi. Alors que les destins, la princesse, le machin. Alors moi, le premier épisode, c'était vraiment le début de l'ennui pour moi par rapport à Star Wars. Parce que moi, Star Wars, c'est l'épisode 4, avec un fermier, un vieux con, et un contrebandier à la manque. Contrebandier bien borderline, on va dire. À la manque. À la manque. Ouais. Avec son gros nounours en guise de copilote. Et c'est ça que j'aimais. Et notamment dans Alien, le premier Alien, c'est des camionneurs de l'espace, quoi. C'est... Bah, disons que ça change en fait, parce que tu as les vaisseaux, quand tu vois le Faucon millénaire, il n'est pas super propre, tu es obligé de taper dessus pour qu'il y ait un contact, parce qu'il y a des faux contacts dans tous les sens. C'est le côté aussi sympa de cette vision de l'espace, quoi. Voilà, et donc là dans l'épisode 1, c'est des chevaliers de l'espace. C'est c'est la princesse, des seigneurs, des princesses. Quand c'est des marchands, c'est des chefs de la guilde. Donc non, moi ça commence facilement j'ai bien aimé, moi. à me casser les pieds. Et puis sinon, le jeune gamin, c'est un surdoué. Voilà. Ça me casse les pieds. Ça, c'est passé entre trois mains. Oui. Parce que d'abord, il y avait le gardien qui l'a pris. Je l'ai pris ensuite. Laurent. Oui. Le gardien. Voilà. C'est un chineur qu'on croise. Ouais. Et donc. On espère faire venir. Ouais, ça serait bien qu'il bavarde avec nous, parce qu'il doit avoir un sacré savoir aussi. Oui. Et il a une façon de parler qui est vachement sympa. Alors ça, j'ai pris vraiment pour le côté vintage, le côté bicolore des illustrations. Je trouve ça amusant, quoi. Le côté, je me dis, ça pourrait servir de document pour faire des parodies, par exemple. Ah oui, tu songes en fait à imiter le style de... Oui, voilà, m'inspirer du style pour faire un truc un peu délirant. Parce que tu as des trucs vachement sympas, tu vois, du titre comme ça, l'utilisation des couleurs aussi, c'est vraiment... Ouais. Il y a un petit côté édifiant, si. Oh oui. Il est sympa celui-là. Hein. Ouais. Voilà. Et... Ça fait penser en fait à du Calvo, cette façon de donner une vie à une voiture, bagnole. À une bagnole, ouais. Bon, c'est un peu scotché, hein, je veux dire, ça a bien vécu. Et il y a des taches d'encre. Violette. Ah c'était l'encre des écoliers de l'époque, quoi. Ouais. Et là, hop. Ah zut, je me suis dit, un peu dommage. Ah non, il y a un petit bout. Le bout était conservé dedans. Donc il va falloir le recoller. Mais bon, voilà. Et je trouve ça rigolo, les illustrations. Par contre, je crois que je vais m'épargner la lecture du texte. Ouais, peut-être mieux éviter, ouais. Ouais. Ça, c'est vachement sympa, sinon. Ouais, avec les grenouilles, ouais. Marrant. Hein. Au fil de l'eau, ouais. Ouais, puis la façon d'intégrer le titre. Un petit dernier, là, si j'en trouve d'autres. Ouais, puis bon, un changement de couleur suivant les cahiers. Suivant les histoires. Et là, hop, là, ouais, pas. Le beau voyage. Bon.
Ça fait à peine colonial. Hein. Pas du tout. Et puis bon, l'aspect est quand même vachement sympa, quoi. Ouais, le dos, en fait, c'est quoi? C'est une toile ou c'est un papier, un peu style Pélior, quoi. Ouais. T'as eu de la chance que ça soit pas le bon format, hein, sinon je pense que je l'aurais récupéré. Pour faire des réparations. Oui, mais c'est pas la bonne couleur non plus. Ouais, mais dos bleu comme ça, j'en vois pas. On verra. J'ai commencé à tester une technique et on verra si t'as besoin encore de ces trucs-là. Ouais, c'est vrai que ta technique, elle m'a l'air prometteuse. Ouais, je ferai une petite vidéo là-dessus. Mon dernier achat, exemplaire de bibliothèque, hein, voilà. C'est des archives Uderzo. C'était avant Astérix, Bellois, un Bellois. Ça tombe bien parce qu'il me semble qu'il est assez innocent, assez naïf comme personnage. Oh c'est un petit peu un archétype encore d'un héros un peu très fort, mais bon, qui a des principes. Assez simple. Ouais. Assez simple, je dirais pas. Je l'ai pas lu souvent, j'avoue. Non, c'est vraiment un archétype, une sorte de Perceval, quoi. Quoi qu'il a vraiment une force exceptionnelle. Hein. Ouais, il y a peut-être plus de force que du Jot. Que du Jot, non? En fait, à l'origine, d'ailleurs, Uderzo voulait que Astérix soit un petit peu sur ce modèle-là, quoi. Quelqu'un qui a un Gaulois très fort, très sur le type de ce personnage-là. Et c'est Goscinny qui a suggéré de faire plutôt l'inverse. Ouais. Un petit Gaulois plutôt malin, plutôt roublard, qui a le sens de l'humour. Et donc il y a Obélix qui est arrivé pour faire le pendant, pour faire la force. Donc voilà, des gens au pistolet, j'en ai un petit peu, il me manque un. Luc Junior, ça je sais pas du tout, il faudrait que je trouve, parce que le dessin est plutôt au point. Oui. Là c'est entre caricature et réalisme pas très réussi, j'ai envie de dire. Encore. C'est de la comédie. Ouais. Enfin bon, c'est quand on aime Uderzo, c'est intéressant à voir, quoi. Faudrait que je les pointe parce que je sais que j'ai pas tout complet dans cette collection là, parce que j'ai aussi les intégrales. Bon. Excusez du peu. Allez, à ton tour. Bon, on avait précisé que c'est un jour férié. Non, mais je comptais le faire. Donc c'est ma partie, donc effectivement c'est lundi, c'est un jour férié, donc les jours fériés, il y a un vide-grenier, donc en fait on était faire un vide-grenier qui était assez petit, mais qui était pas très loin, donc bon, on y était tranquille en mode balade, touriste. Mode touriste, ouais. Touriste, oui, donc c'est pour ça que moi ce sont mes seuls achats. Mais bon, je regrette rien, hein. C'était déjà c'est super, c'est trois Skira. Les Skira, donc c'est des livres soit sur des peintres, soit sur un courant artistique, soit sur l'invention de la liberté sur une thématique. Si vous les trouvez à un prix raisonnable, ça vaut le coup parce que il y a un certain respect en fait par rapport aux dimensions. Normalement, les peintures ne sont pas recadrées. Parce que d'autres éditeurs s'en mettent pas pour le faire. Taschen, ils recadrent, ça leur arrive pour montrer un détail et puis ils mettent pas tout le tableau. Donc là, c'est intéressant. S'il y a peut-être juste un petit reproche à faire, ils ne mettent pas les dimensions. Il n'y a pas de dimensions qui sont mentionnées. Normalement, ça aurait été mieux que de le préciser. Les dimensions du tableau. Ça, un petit catalogue, on s'en fout. Le texte, normalement, doit être correct. Donc, ça, on peut le prendre. Hein, je pense que ça a bien vieilli en tant que livre d'art. C'est pas si facile que ça, quand même, à trouver. Il meurt à la fin ? Oui, les 3 d'ailleurs. Masse. Voilà, donc c'était mes 3 achats. Qu'est-ce qu'il y a Tu détailles pas un peu les autres? Ingres. Oh, si tu veux. Alors bon, Rembrandt, tout le monde connaît Rembrandt. Hein. Ouais, jusqu'à un certain point.
Voilà, autoportrait, on peut dire que c'est un des premiers en fait à faire des autoportraits. C'est pas lui qui a fait une peinture sur une carcasse De bœuf. Ouais, bœuf. si, c'est lui. Et ça c'était a changé. c'était pas mal du tout, ça. C'était pas mal du tout, ça a changé vraiment. En fait, Cherchons bien. c'est vraiment. Je sais pas si elle se trouve dedans. Alors, ça, c'est hyper connu, la ronde de nuit. J'ai lu quelque part que, en fait, il se serait moqué des gens qui l'avaient. Comment dire, payé pour faire le tableau. Je vois pas dans quelle mesure il se. Ah, voilà. Ah, Elle est là. Le bœuf écorché. Et donc, ça, par rapport à la peinture de l'époque, bah, ça, c'était une nouveauté, quoi. Comme l'autoportrait. C'est Rembrandt, c'est le premier à faire des autoportraits. On n'arrête pas à faire. Mais parce qu'on est deux à essayer de vouloir bouger le livre. Éviter le reflet au centre. Le reflet. Ouais, Donc, voilà. chercher sur internet. Et puis tu as aussi la dissection là. Oui, d'ailleurs, oui. La dissection, si tu me permets, je vais essayer de la trouver. Hop. Alors, je sais pas si on va la trouver. Je te permette. Bon, c'est marrant parce qu'on l'a vu tout à l'heure, puis on l'a passé. On l'a passé, mais en fait, ces dissections, on peut la retrouver dans le devin. Hein. Ouais, dans Astérix. Ouais, Astérix le devin. Qui a parodié le. Voilà. Et donc voilà, où en fait vous avez le devin qui est là, là c'est un poisson, et en fait il y a Astérix qui regarde vers nous. Alors généralement dans la peinture, quand on regardait, la personne qui a regardé vers vous, c'est soit ça pouvait être le commanditaire, soit ça pouvait être l'artiste lui-même. Donc là on a... faire une peinture sur une leçon d'anatomie, c'était mal vu à l'époque quand même. Hein. Ça je sais pas, mais en fait c'est à cette époque-là, le peintre il choisissait pas toujours ses thèmes, en fait, c'était une commande. En fait, le statut du peintre était pas... Le sujet était assez culotté. Culotté 17e, non, ouais, c'est surtout sur les cadavres, c'était pas trop bien vu. Après, c'est à Amsterdam, hein, c'était pas, donc ça veut dire que... Ah oui. Ouais, c'était pas des catholiques. Ah oui, d'accord. J'ai rien dit, donc en fait, il y avait peut-être plus de souplesse en fait par rapport à ça. Sur l'interdiction de... Oui, pendant très longtemps, il y avait une interdiction de l'Église de disséquer les humains en fait. Donc effectivement, ça facilite pas les tâches pour que la médecine progresse. Mais dans beaucoup de cas, ce sont des commandes. Hein. Donc passe à un autre là. Bah, Ingres, lui, c'est un peintre français. Il doit avoir un musée, je crois que c'est à Montauban, son musée. Alors vraiment, c'est vraiment le style qui m'ennuie. Ça, Ingres. Donc c'est beaucoup plus tardif, hein, vous voyez, c'est 19e, là c'est Pissette. Le bain turc, qui est vachement connu. Oui, il y a le bain turc. Là, on commence à être dans les commandes en fait de bourgeois ou de nobles qui passent commande de leurs portraits. L'odalisque aussi est connu, et je sais plus si c'est... Vous voyez, en fait, là on est vraiment dans l'art un peu... C'est pompier, hein. Pourtant, c'est 1827, c'est avant vraiment ce qu'on appelle la période pompier, qui est plutôt fin 19e. Mais 1827, là, on n'est vraiment pas dans l'école de Barbizon, où les artistes commencent à quitter leur atelier pour aller peindre sur motif, quoi. Peindre dans la nature. Là, on est encore dans l'académisme à fond, quoi. Ouais, c'est vraiment... Là, le bain turc, quoi, est très connu. Ouais. Mais par contre, tu vois, regarde, des formes comme ça, bah, quelque part, tu commences à te rapprocher d'une peinture très moderne, quoi, où en fait, le sujet, c'est qu'il y a juste un modèle pour faire des volumes et des positions, quoi. Ouais, d'accord, mais lui, il m'ennuie, celui-là. Oh, je l'ai pris parce que c'était le 3e. Hein, c'était... T'as pris un lot? Oui, c'est ça, j'ai pris les 3, j'ai négocié le lot et puis basta. Alors là, je connais pas du tout l'invention de la liberté, alors là, c'est vraiment de découverte. L'invention décorative, l'ordre et variété. Tu vois, ça a l'air d'être plutôt sur des thématiques. Boucher, l'Olympe des plafonds, la représentation. Hop, Watteau, Fragonard.
Bon, on est encore... C'est 19e siècle, tout ça. Vato Fragonard, non, ça a l'air plutôt d'être début 18e. Ouais, Fragonard. Fragonard, je confonds avec un autre. Tiepolo, divertissement et la satire. Hop. Instant capturé. Bon, ça me change, hein, parce que là, jusqu'à présent, je devais avoir les figures noires, donc les céramiques grecques, et j'avais aussi sur le Japon. Donc vous voyez, ils ont un catalogue qui est très large. Vernet, Panini, comme le pain. Ouais, pour moi, c'était les vignettes Panini. Ouais, aussi. J'ai faim, ça doit être ça. Moi, je suis un peu geek. Voilà, c'était mon seul achat. Il y avait une machine Lestrade, mais qui avait une boîte que je n'avais pas, mais en fait, le vendeur en voulait 20 €. Donc. Oui, c'était Okara qui voulait être payé. Ouais, c'était ça. Donc c'est là où tu m'as dit que je faisais un challenge bisounours pour me faire péter la gueule, non, c'est ça? Simplement parce que j'ai dit, il me demande j'ai une demande de prix, il me dit 20 €, donc je commence à partir, et puis comment dire, il me dit, quel prix vous voulez mettre? Alors combien j'ai dit, moi? 4 €? 4 €. 4 €. Et il m'a dit, je pense pas, non. Et puis donc petit trait d'humour, je dis continue à ne pas penser. Et je suis parti. Et puis à une autre personne aussi qui est. Oh oui. C'était un truc aberrant. C'est-à-dire qu'elle avait des petites plaques avec des marques de. Normalement, c'est les petites plaques qu'on met dans les garages, des fausses plaques. Des répliques de plaques émaillées, ouais. Mais très mauvaise qualité. Atlas. Ouais, qualité Atlas. C'était des choses qui ont été vendues à Nose il y a, il y a 4 ans ou 5 ans, ça valait 75 centimes d'euros, quoi. Ou 1 € au max. Et en fait, là, c'était 50 € pièce. Minimum. Donc, je crois qu'il y en avait même une. Elle avait affiché à 130 €. Ah ouais, donc c'était la folie. Donc j'ai juste dit qu'il y avait eu de l'inflation depuis quelques années, depuis Nose. Mais bon. Ah ouais, non, c'était. Voilà. Il a des répliques comme ça. Ouais. En fait, le problème, c'est que ça sort comme ça. Ouais. Et c'est après, je me dis, ah merde, mais arrête de sortir des blagues comme ça. Et je ne peux pas m'en empêcher. Ça sort. Syndrome de la Tourette. Ouais, c'est ça, c'est une variante du syndrome de la Tourette. J'aurais faire. Je me dis, un jour, il va prendre un point dans la gueule. Un jour, le ton va monter. Voilà. Ah, sinon, le challenge bisounours 54. Ah non, je l'ai pas dit de la bonne façon. C'est 54. Voilà, 54. Voilà, ça c'est une référence à un film. Si vous l'avez, la ref, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Ouais, si vous n'êtes pas sourd. Syndrome de la Tourette, là, non? Non, là, c'est pas le syndrome de la Tourette, ça. Non, mais l'intensité du 54. Ah oui, c'est comme ça, hein, dans le film, c'est sur le ton sur lequel il est crié. Oui, mais enfin, le spectateur n'a pas un acouphène derrière. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, il y a peut-être, on a perdu les gens. On va arrêter là, donc c'est un petit vide-grenier. Ça part à l'autre boudin, là. Ouais, voilà, tranquille. Bon, donc, de nouveau, une bonne semaine, parce que je l'ai déjà dit la dernière fois. Et puis, à bientôt. Ouais, voilà, plutôt. Allez, ciao.